Derrière la fenêtre, une ombre. Ne dis rien, être ou ne pas être la question qui revient. Où sont passés les moments que j'avais tant aimés? Où sont enfouies les bribes de cette vie oubliée? J'attends docile, j'épie, j'envie, je guette tout cela. Ces gens tranquilles qui rient, sourient, se prennent dans leurs bras. Derrière la fenêtre, un enfant me rappelle les visages aimés, ces absents que j'appelle. À marcher 10 km par jour, elle était dénutrie. De manière quasi instantanée, elle s'est relaxée. Elle m'a tenu la main et elle m'a dit merci. Est-ce que vous voulez partir? Généralement, la réponse est oui. J'aimerais aller chez moi, j'aimerais aller à Bergue, j'aimerais aller à Marseille. J'ai un voyage à faire, j'ai un voyage d'affaires à faire. C'est des phrases qu'on a déjà entendues et généralement, c'est un grand oui. Ce qui se dégage dans ce train, mais même nous, on s'y sent bien quand on y est. C'est assez compliqué, il n'y a pas de mots pour l'expliquer en fait. On est rassuré, c'est un endroit qui est confortable, il fait chaud, on est en sécurité. Et, le bruit du train qui défile, ça doit rappeler des souvenirs, peut-être des choses qu'on a vécues. Nous sommes ici à Valenciennes, au sein de l'unité Alzheimer de Notre-Dame de la Treille. Innovation, on expérimente dans cet établissement une thérapie unique en son genre, la thérapie du voyage. De quoi s'agit-il? Une proposition faite aux patients de partir en voyage virtuel au sein d'un compartiment de chemin de fer et avec une équipe médicale spécialement formée. C'est une idée donc italienne. Le but étant effectivement de diminuer la prescription et l'administration de thérapies neuroleptiques, psychotropes, benzodiazépines et autres, afin d'augmenter l'autonomie des patients. Les cellules cérébrales donc, diminuent tous les jours, elles meurent. Hein, les synapses qui ne marchent pas entraînent une mort cérébrale. En stimulant émotionnellement donc, les patients par cette thérapie donc, non médicamenteuse, on espère, en fin de compte, augmenter, si vous voulez, la survie de ces neurones afin d'éviter donc une sénescence cérébrale et d'augmenter donc la démence. Le soignant va rencontrer le résident et le soignant propose au résident un voyage. Ça peut être aussi un résident qui a déjà son manteau, qui déambule dans l'unité et à ce moment-là, le soignant lui propose de façon spontanée. Vous avez mis votre manteau, est-ce que vous souhaitez partir? Le soignant étant civil, il s'agit d'un voyageur et non plus de la personne qui s'occupe du résident. Et le voyage commence. Une personne âgée qui est dans une unité de vie Alzheimer, qui a 90 ans, va se replonger dans le passé. Pour elle, elle aura 40 ans. Elle a des enfants qui sont à la maison. Elle doit s'occuper d'eux. Elle doit faire les courses pour faire le repas. Hein. Elle doit se dépêcher parce qu'il y a aussi son mari qui l'attend. Donc, elle va se replonger dans sa réalité et c'est pendant la déambulation. Cette personne, elle devient anxieuse. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Et là, elle va essayer de rechercher des éléments connus de manière à retrouver un équilibre homéostasique.
comme elle n'arrive plus à récupérer les informations en mémoire, puisque toute nouvelle information ne pourra pas être encodée parce que l'hippocampe est défaillant, cette personne va se rapporter aux souvenirs anciens. On sait que la mémoire des souvenirs anciens, c'est la mémoire qui est la plus longtemps conservée. La thérapie favorise l'apaisement du patient. Elle lui permet de lâcher prise. Ses membres se détendent. Les traits de son visage s'apaisent. On peut d'ailleurs remarquer les paupières qui s'alourdissent. Sa respiration devient de plus en plus lente. On peut remarquer une nette amélioration dans la régulation du sommeil. La thérapie permet de réduire considérablement la déambulation. Elle se traduit d'ailleurs par une reprise de poids pour les personnes qui s'épuisent. Le voyage est un moment privilégié entre l'accompagnant et le résident. Dans ce compartiment, c'est un environnement sécurisé. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il peut se livrer, nous dire des choses très personnelles, des moments de leur vie, des moments heureux, mais également des moments très tristes, très douloureux. Nous tissons des liens très forts. Ils nous racontent d'ailleurs des épisodes de leur vie très intimes, des choses qu'ils n'ont peut-être jamais racontées à leur famille. C'est un moment d'échange très touchant. Ils nous font confiance et on les accompagne. Derrière la fenêtre, une ombre. Ne dis rien, être ou ne pas être la question qui revient. Où sont passés les moments que j'avais? Le professeur Cilesi a beaucoup voyagé en train dans sa vie professionnelle et donc voir les personnes qui commençaient à parler l'un vers l'autre, à voir les paysages retourner, il a dit bon, cet effet c'est important. Donc il donne comme un effet émotionnel. Donc il va créer une relation. Et donc, il a transféré la situation sur la vie professionnelle. Il a dit, oups, mais quand je parle des personnes désorientées, les personnes désorientées ont des troubles de comportement. Et les troubles de comportement deviennent des personnes qui eux-mêmes ont des problèmes de relation vers eux-mêmes et avec les autres. Alors l'idée, c'est de créer l'expérience de la vue, de le passé, avec les voyages en train, avec la relation. Et donc, il a dit, pourquoi pas créer une ambiance affective, okay, pour voir l'effet qui va être donné. Et donc, du coup, a été développée la thérapie de voyage avec un wagon, un écran et toute la relation entre les soignants, entre les résidents et voir. Okay. Partir pour partir. Il arrive qu'après la thérapie, le résident soit totalement apaisé. Il peut d'ailleurs s'endormir paisiblement. Il arrive également qu'en sortant de la thérapie, il regarde vers l'extérieur. Il n'a plus envie de se sauver. Il reste là, il regarde loin devant lui et il parle. Il se pose et il se met à raconter sa vie. Tous les 6 mois, on effectue un café famille. Autour d'une table, on boit un café. Il peut y avoir une psychologue, une ergothérapeute, l'AMP ou alors l'infirmière. Et on parle du résident, de ses besoins, de ses objectifs. On essaie de voir un peu où il en est, où il se situe dans ses capacités, s'il y a un maintien ou une régression. On parle un peu de sa mobilisation, de ses loisirs, de l'élimination. Cette réunion permet à la famille de voir où se situe son proche, que ce soit sur le plan physique, mais également sur le plan psychologique. Ainsi, la thérapie du voyage part d'une idée simple, extrêmement bénéfique pour le patient. Toutefois,
Vous l'aurez compris, cette thérapie concerne des patients dont les fonctions cognitives sont sérieusement altérées, c'est du bon sens. Et cette thérapie commence à rencontrer le succès avec des résultats très encourageants. Effectivement, la thérapie du voyage, elle attire beaucoup l'attention. Je pense que on ne fait pas que ça à la Treille. Les salariés, les thérapeutes sont pour beaucoup dans le bien-être des malades. Et aujourd'hui, on a développé cette prise en soin et cette considération pour ces personnes qui sont en souffrance. Et notre travail, c'est d'apaiser ces personnes. Et il y a une mise en œuvre de techniques, qu'elles soient médicales, et je pense à la technique de la validation de Naomi Fels qu'on a développée ici dans la structure, mais également beaucoup d'autres thérapeutiques. On parle moins du lit vibroacoustique qu'on a mis en place en pôle d'activité et de soins adaptés. On parle peut-être un petit peu moins du travail, effectivement, dont je parlais à l'instant des praticiens et du suivi au quotidien qui a lieu dans les unités. Alors, il y a de la thérapeutique de l'attachement, il y a des thérapeutiques liées au travail de la mémoire. On a un jardin des sens pour éveiller un petit peu. Voilà, il y a des ateliers de réminiscence où chaque personne va pouvoir avoir accès à un objet, à des images qui vont leur rappeler des choses importantes de leur parcours de vie. Et donc, toutes ces techniques apaisent les malades et font avancer, je dirais, les thérapeutes dans leur parcours de soins. On voit bien qu'ils recommuniquent avec les autres résidents, ils font part de leur expérience, de leur voyage qu'ils viennent de réaliser. Ils recommuniquent avec les soignants. C'est un plus indéniable. Sont enfouies les bribes de cette vie oubliée. Je sais grandir, vieillir, mourir, bien sûr, c'est normal. Mais la maladie d'oublier sa vie, ça fait mal. Je sais grandir, vieillir, mourir, bien sûr, c'est normal. Mais la maladie d'oublier sa vie, ça fait mal. Derrière la fenêtre, une ombre qui s'éteint et tout ne pas être disparaître. Tire enfin